Bonjour les amis, gratitude aux anciens et aux nouveaux et bienvenue dans les énergies comme promis de la pleine lune du 27 pour faire ensuite vos mensuels. Je ne plonge pas dans les énergies 2024 parce que, attendez, oui, parce que c'est l'instant présent et bien finir 2023 qui est fondamental. Alors, je comprends le côté mercantile de YouTube, mais tant pis, moi j'écoute mon intuition. Vous aider et vous mener dans les énergies 2024 trop vite avec tout ce qui change à l'intérieur de vous et autour de vous, ça ne vous aidera pas. Donc je l'écoute. Non, non. Je vais plutôt vous aider dans l'instant présent. Il y a trop de changements en vous autour de vous pour que j'aille m'amuser à procéder d'abord au côté mercantile. En fait, voilà, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, mais pour moi, on aide le mieux en guidance privée. Déjà, premièrement, c'est les guidances intégrales privées, là où j'aide le mieux. Et en second, voilà, personne ne peut me prendre ma place au soleil, ni le nombre. Toutes les personnes que je devrais aider en guidance privée, je les aiderai. Elles viendront à moi de toute façon. Donc le côté mercantile, c'est pas pour moi. Toutes les infos sont en dessous, néanmoins et nonobstant quand même. Alors voilà les 3 choix pour vous. Scorpion, toujours à l'honneur, puisque c'est encore dans vos dates que je me trouve. Poisson et Cancer, les amis signes d'eau. Le choix numéro 1, j'ai failli la retourner, bien que celle-ci je l'ai déjà vue. Ouais, pourquoi pas. Allez, avec le Béline, on peut prendre le parti pris de retourner. Choix numéro 1, la carte du trafic du Béline. Choix numéro 2, la carte de l'intelligence du Béline. Et choix numéro 3, la carte de l'honneur. Je vous laisse juste le temps de choisir. N'oubliez pas, ce qui vous appelle en premier, la référence image et texte, souvent n'a rien à voir avec la suite. Sachant par contre que du coup les débuts de phrase du choix numéro 2 et choix numéro 3 ne font pas partie du jeu. Hein. Et inversement pour les autres. Allez, c'est parti. On commence par ceux qui ont fait le choix numéro 1. Avec cette pleine lune en Gémeaux du 27, pour mes amis Scorpions, Poissons et Cancer qui ont fait le choix de la carte numéro 1. Alors, tout ce qui doit venir à vous, vous avez un sentiment de retard, que les choses sont bloquées pour ce groupe-là. Alors qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a énormément de chamboulements et de changements. Oui, ma phrase. En fait, vous découvrez énormément et vous puisez énormément de choses en vous relatives, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, à vos anciennes incarnations et tout ce que vous avez intégré comme données, à votre programmation avant incarnation, votre contrat d'âme, et une compréhension sur la raison pour laquelle vous vous êtes incarné dans la famille dans laquelle vous vous trouvez, une compréhension pour laquelle vous vous êtes entouré de collègues de travail tels qu'ils sont, du monde social et d'amis. D'accord? On continue. Pour mes amis Scorpion, Poisson, Cancer qui ont fait le choix de cette carte numéro 2, il collera dès que ça sera fini. Il colle déjà d'ailleurs. D'accord? Ah, votre façon de voir tout ce qu'il y a de beau en vous et autour de vous est complètement en train de mourir pour renaître autrement. Vous allez avoir une autre approche de ce qui est beau, de ce qui doit, de ce qui ne doit pas. Ouais, c'est ça, c'est bien mourir et renaître autrement. Vous êtes en train de vous réunifier totalement sur cette part de vous qui croyait qu'être bien, qu'être beau, belle, messieurs, mesdames. Là, on parle beaucoup d'étiquette terrestre et tout ça. Tout ça est en train de transmuter tout en intériorité. Voilà. Renouveau total en ce sens. Parce que vous partirez de nouveau maintenant, je répète, je ne suis pas dans le côté mercantile d'attirer le maximum de monde avec des énergies 2024. Il faut vraiment que chacun d'entre nous soit dans l'instant présent et comprenne bien qui il est, ce qui se passe en lui et autour de lui dans l'instant présent 2023. Donc vous allez plus défaire tous les masques de l'apparat, toutes choses confondues et revenir dans la joie et le plaisir de vivre au jour le jour. Il y a un renouveau en ce sens. Très important, c'est pour ça que je ne suis pas sur 2024.
Ah, d'accord. C'est rien de le dire, hein, renouveau, hein. De grands changements, un avancement phénoménal dans votre façon, corps mental, corps intellect, d'avancer et de voir ce qu'est l'avancement. Il y a une transmutation de vos données sources au niveau de votre corps mental. Procrastination, pensée négative, pensée positive, il y a une restructuration. Ah, c'est fini? Ok. Un vrai cadeau de l'univers en ce sens. Parfait. On continue. Domaine général, social, pro, énergie dominante. Alors, vous et l'intériorité. Hein. Là, il s'agit de tout ce qui concerne vous qui avez choisi la carte numéro 1 intrinsèquement, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vos rêves, tout ce que vous manifestez, votre fréquence actuelle, émanation, loi d'attraction, pensée. Il y a une construction intérieure sur tout ce qui va venir plus tard. Et toutes les énergies actuelles sont hyper importantes jusqu'à début 2027. Il y a énormément de changements fréquentiels au niveau des énergies telluriques de la Terre-Mère Gaïa. L'échelle de Bovis, c'est tout. Hein. J'insiste. Hein. D'accord. Donc voilà, je viens de vous le dire, vous êtes complètement en train de transmuter autre chose, tout se passe à l'intérieur de vous. Bon, j'avais pas vu. Voilà. Le nouveau vous, dans l'ici et maintenant, est fondamental pour ceux de la carte choix numéro 1. Voilà. Se rapprocher de soi, pour mieux se rapprocher de sa juste place, sa juste incarnation, de son chemin de vie. Des bonnes personnes autour de soi, du bon décor. Le reste viendra ensuite. Voilà. Voir les choses autrement, plus haut, savoir pourquoi et comment on a vécu ce qu'on a vécu pour pouvoir projeter la bonne réalité de vous, d'être vraiment vous, de vous emmener vers votre vrai vous. Ça a déjà collé? Non. Très important pour tout ce que vous allez faire de très différent plus tard. Avec de la réussite, mais une conscience, c'est la carte de l'examen et de la réussite qui sort. Une vraie conscience de qui vous êtes maintenant pour émaner les bonnes choses de votre juste place, juste incarnation plus tard. Vous êtes vraiment dans une construction intrinsèque très puissante. De votre dualité intérieure, on parle de pleine lune en Gémeaux. Donc, vos deux personnages, votre côté lumineux, votre côté obscur, votre yin, votre yang, le pouvoir de l'action du masculin, l'intuition du féminin sacré, tout ça est en train de vivre, de transmuter, de se transformer à l'intérieur de vous. On va passer au sentimental. Donc, je ne le répéterai jamais assez, pas trop de nettoyage et de soins, pas trop. Vous mélangez les fluides avec les autres personnes, sans compter les énergies toxiques et négatives qui sont un régal avec les soins, de passer dans tous les soins comme ça. Plutôt silence, les yeux fermés et vous ressentir. Accepter tout ce que vous ressentez, que ce soit positif ou négatif, ce sont des messages de transformation. Alors, voyons voir les énergies dominantes du domaine sentimental pour mes amis scorpions, hommes et femmes, poissons et cancer, avec cette pleine lune en gémeaux. Allez, c'est parti les amis. C'est beau. Ah, d'accord. Dans le domaine sentimental, vous n'allez pas avoir le choix, messieurs, mesdames, de prendre soin de vous et des personnes que vous aimez. C'est comme une obligation. Il y a quand même le jugement dessus. Hein, le multidimensionnel, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, vos guides, vos anges, vos défunts, insiste énergiquement pendant cette pleine lune en Gémeaux. Hein, tout ce qui est dualité intérieure et couple extérieur. Mais prendre soin de soi, hein, prendre soin de soi, l'amour de soi, l'amour de ceux qui nous aiment et prennent soin de nous, pas au-delà. Une concentration, vraiment, c'est le premier message. Ok, vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous, messieurs, mesdames. Vous ressentez bien les énergies, là, profitez-en que les énergies terrestres vous nettoient de ce qui est nécessaire avant 2024. Ah. Si vous êtes célibataire, il y a de belles rencontres. On a le 2 de coupe, hein. Il n'y a pas, voilà. Pour les couples, c'est vraiment très important pour cette pleine lune en Gémeaux, le message que je viens de vous passer. Et pour ceux en triangulaire ou qui sont rentrés dedans,
Notion de prendre soin de soi et de se séparer des mauvaises personnes parce que de belles personnes viendront. Pour ceux qui veulent continuer à fonctionner comme ça, pas de jugement sur pouvoir aider. Il semblerait que va être extrait d'une façon assez forte, hein, parce qu'on a le 11 hein, juste avant, la papesse, une personne qui vous convient, avec laquelle vous allez passer plus de temps avec elle, cette personne, il ou elle, que les autres autour de vous, messieurs, mesdames. Je continue, énergie dominante avec cette pleine lune en Gémeaux. Sinon, il va coller vite. Oh ouais, c'est ça. Si amour de soi et si vous prenez vraiment bien soin de vous avec ce ressentir qui vous êtes, l'acceptation de soi, il y a l'as de coupe et le 2 de coupe qui arrivent. Donc et sur le jugement hein, et la papesse. Donc il y a vraiment l'univers. Si vous prenez vraiment soin de vous en tant qu'homme et femme, l'univers s'occupe vraiment du reste hein, dans le domaine sentimental. Je continue tant qu'il colle pas. Ouais. Ça insiste sur se mettre en action définitivement pour prendre soin de soi avant toute chose. La paix, c'est l'impératrice, les amis. Donc toutes les énergies autour de vous, à l'intérieur de vous et multidimensionnelles sont là pour vous, pour le chemin sentimental. Pour ceux et celles qui s'inquiètent, je pense aux célibataires évidemment, hommes et femmes confondus. Ouais. L'idée, c'est de vous amener quelqu'un qui ne va pas seulement être dans les énergies charnelles, mais qui va être aussi un confident, une confidente, quelqu'un qui va prendre en compte aussi votre vécu, quelqu'un avec qui vous pourrez converser. Il y aura un peu plus de, en fait, de connexion divine sur les relations. C'est ça l'idée. Et quelqu'un qui vous ressemblera plus et qu'aura sensiblement, en termes de fréquence et d'énergie, vécu les mêmes choses que vous pour vous avancer, pour que vous vous emmeniez l'un et l'autre vers le haut. Ça colle, ça y est. Ouais. Vous débarrassez de personnes avec le 2 d'épée que vous continuiez à garder dans vos énergies, mais qui en fait vous leur plaisez même pas à cet homme et à cette femme, malgré tous vos efforts en tant qu'homme et femme. Ce sont des gens qui sont dans le paraître. Ça colle très bien avec les énergies générales dominantes que j'ai vues pour vous, ce groupe-là. Des gens avec lesquels vous restez, mais il se passe rien, quoi. Voilà, c'est juste un confort. On va vous enlever ces personnes-là qui restent là parce que vous leur apportez un confort ou qui sont juste une zone d'habitude pour vous. J'aime pas dire zone de confort ou d'inconfort. Hein. Vous le savez, bienvenue au nouveau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toute personne dominante qui font semblant pour des raisons de confort de rester autour de vous ou avec vous, il y a une épuration là, vraiment très forte. Très très forte. Hop. Je les mets que vous puissiez bien les voir. Ce n'est que ça, quoi. Toute personne dominante qui est trop ou pas assez pour vous. Hein. C'est une guidance qui n'est pas privée. Il y a une épuration très très forte en ce sens. Voilà. On ne doit plus être autour de vous. Autour de vous et en vous, j'insiste. Les fluides énergétiques que vous mélangez dans votre corps, et voilà, le refuge, la maison, le corps qui sort en premier avec ma phrase, c'est très très important. L'amour de vous, qui que vous soyez, avec vos erreurs, vos qualités, vos défauts, tout, c'est pas grave. Encore tout en intériorité, votre maison. Gardez les choses pour vous, tout en intériorité, en silence, prendre soin de soi et de son corps. Effectivement. Il est impératif, et je vais faire après les guidances mensuelles pour chacun de novembre, que dans l'instant présent, vous compreniez toutes les qualités que vous possédez pour bien, voilà, avec le sol en bas. Bon, bah voilà. C'est très important. C'est pas pour rien que pour le côté mercantile de vous projeter en 2024 à attirer le maximum de monde, je n'y vais pas. Il y a quelque chose qui se passe de très fort, très très fort, messieurs, mesdames, en vous, pour reconstruire du meilleur. Ne cherchez pas à trouver la corrélation avec le monde qui vous entoure ou toutes les énergies qui s'écroulent. Voilà, c'est mes phrases qui sortent. Domaine sentimental, tout est à sa place. Ce qui s'écroule en vous et autour de vous, et ce qui est amené dans le multidimensionnel avec la carte du jugement, pour la suite, vous avez le soleil 2 fois. Mais il faut prendre conscience des qualités que vous possédez en tant qu'homme,
Qualités et défauts, certes, mais il faut vraiment que vous preniez conscience de vos qualités, des soins. Il est trop tôt pour le dire, il faut prendre soin de soi. Prendre du temps pour soi, là, c'est fondamental. Célibataire, couple ou triangulaire, hein. Voilà. Un sentiment et un appel de l'âme en tant qu'homme et en tant que femme pour votre liberté. Plus question de s'emprisonner avec des personnes pour des raisons de confort, pour des raisons que sais-je, c'est pas une guidance privée, mais c'est fini. Les énergies vous concernant ne le veulent plus. Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire. Ah oui, d'accord. C'est vraiment ça. Vous êtes dans des énergies de choix absolument lumineuses pour votre part de lumière en ce moment. Il y a un appel de l'âme, de la liberté de soi, la liberté d'être, la liberté de prendre soin de son corps, de ne plus laisser des fluides énergétiques, toutes choses confondues, y compris dans les mélanges de fluides charnels, interférer. Si belle personne autour de vous, en couple, il y a, prendre soin de vous d'abord, puis d'elle en second. Évidemment, des enfants s'il y a, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment comprendre tout ce qu'on est pour bien commencer la suite. Les énergies mondiales vont être extrêmement changeantes et dissonantes pour certaines personnes jusqu'à début 2027. Donc ne soyez pas dans ce wagon-là. Voilà, il y a une vraie réflexion sur tout ce dont on doit se débarrasser. Et tout ce dont on doit prendre conscience de soi, très important, que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire. Il y a une notion de mieux, de lumière, de liberté, de respect de soi et de son corps en intériorité pendant ces énergies-là. Prenez soin de vous les amis, je reviens très vite pour les mensuels, pour chacun d'entre vous. Attendez, je vais peut-être faire des charmes. Je les avais sortis au cas où ça m'appelait. On va terminer avec une dominante. Ouh, vous en avez beaucoup. Bon, bah, prendre soin de soi, vraiment. D'accord? L'attachement à soi et prendre soin de soi. Le plaisir d'être, le plaisir de se trouver beau ou belle, quel que soit le corps dans lequel vous êtes tombé, la magie multidimensionnelle pour des rencontres. Ouais, c'est rien de le dire, des nouvelles rencontres. Là, ça va plus parler aux célibataires ou au plaisir d'être en couple pour ceux à deux. Des belles sorties aussi. Profitez de la personne qu'il vous faut pour les triangulaires, de la sortir de là. Vous êtes aidé pour tout ce qui vous fait mal et tout ce qui pique. Prendre soin de soi. Ouh là 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 là, la clé du cœur. Il y a une désintoxication très forte pour ce qui vous a fait mal dans votre cœur, le cœur brisé. La clé, dans le multidimensionnel, beaucoup d'aide pour lâcher prise avec la feuille et s'envoler autrement avec la clé du cœur qui s'envole vers de plus belles choses, je vous l'ai dit. Voilà. Il y a une notion de chat, mais on est dans le bleu, le chakra de la gorge. Une expression comme ça, regardez le bleu qui sort pour vous. Beaucoup, chakra de la gorge, l'expression de soi. Très important la suite pour vous, l'instant présent, vous manifestez des choses énormes. Enfin bref, chacun son monde, sa vérité, ses croyances et son libre arbitre, je le respecte. Ne vous projetez pas dans des énergies 2024 qui ne sont pas encore en accès intrinsèque, puisque tout commence par vous. À bientôt les amis, je vais ranger. Voilà la suite pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 du Béline, l'intelligence, je le répète, je suis dans les énergies instant présent, je ne vais pas chercher à amener plus de monde pour vous emmener déjà en 2024, puisque je sais qu'il faut que vous soyez impérativement concentrés sur l'instant présent, tout ce qui se passe en vous et autour de vous, toutes les personnes que je devrais attirer en guidance privée, puisque c'est comme ça qu'on aide le plus les gens, viendront de toute façon. Moi, le côté mercantile d'attirer déjà les gens par 2024, c'est vous induire en erreur, puisque faut que vous compreniez intrinsèquement, c'est très important 2024 jusqu'à début 2027. C'est très important que vous compreniez dans l'instant présent. Donc, là, il y a une force du mental. Vous allez avoir des capacités décuplées avec cette pleine lune en Gémeaux, de dualité intrinsèque, dont votre force mentale va prendre le dessus sur le corps émotionnel pour vous amener du bon. Vous allez vous sentir un peu moins procrastiner. Il y a de la clarté qui revient en vous pour, quel que soit le contexte que vous vivez, réussir à ne pas sombrer. Je continue. L'énergie générale avec cette pleine lune en Gémeaux, 27,
Les amis Scorpion, Poisson et Cancer qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Ça colle vite, là. Hein. Attendez. Oui, oui. D'accord, bon. Bah. Message très concis et précis. D'accord. Allez, c'est parti. Ouais. Ah, d'accord. Oh, d'accord. Conseil de la pleine lune en balance. Le côté charnel, passionnel, jouissif, alchimie du corps, etc. Vraiment, la clé en ce moment, c'est de laisser ça de côté, de vous concentrer sur votre construction, votre votre intellect, la structure, la structure, la structure. C'est vraiment un cadeau que vous est amené et conseillé par cette nouvelle lune, cette pleine lune, en Gémeaux, pour la construction de votre chemin de vie. Ouais. Ne vous mettez pas en retard à vouloir aller trop vite. Je vais voir si... Ouais, c'est même une protection de votre donnée. Vous concentrez sur vos données intérieures. Tout ce que vous avez ingéré, compris, appris. Il y a une notion comme ça de... Je vous vois comme démêler, vous savez, les casse-têtes chinois. Il y a quelque chose à démêler comme ça en vous et autour de vous pour la suite. Voilà, pour la sécurité, les finances, le travail, les entretiens, quelque chose comme ça. Des nouveautés. Ouais, c'est ça, le travail, je l'avais ressenti. Donc, le domaine sentimental, on le laisse un tout petit peu de côté, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Là, on se concentre sur sa structure. Ouais. Attention de ne pas vous trahir et de vous mettre en retard. Hein. Pensez à vous et à votre santé, c'est très important. Je continue pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 2. La construction pour votre nouveau chemin. Votre évolution. Pas étonnant ce que je viens de dire. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a de belles choses qui arrivent ensuite, en termes de construction, de travail. Il y a une belle suite qui arrive pour vous. Mais je pense que, évidemment, avec les scorpions, poissons et cancers, je pense que votre hypersensibilité dans le domaine sentimental, cette pleine lune en balance, va vous aider quand même à le mettre un peu de côté, parce que ça peut vous déstabiliser très vite, vous. Il y a une demande de retour sur soi et de sa structure avant le domaine sentimental. Ne vous trahissez pas. Hein, parce que la pleine lune en Gémeaux est aussi un combat intérieur de notre part de lumière, notre part d'ombre, notre masculin sacré dans l'action, notre féminin sacré dans l'intuition, etc., etc. Ne vous trahissez pas là. Cette pleine lune en balance vous amène un intellect et de la clarté et de la clairvoyance pour bien faire votre structure avant toute chose, le domaine sentimental en second. Ne culpabilisez pas de vous mettre de côté. Hein? Ah, d'accord, ouais, il y a une notion de... Ah, d'accord. D'accord. C'est pas vous, c'est votre autre, ou les gens qui vous entoureront, à qui vous manquerez pendant ce moment de structure, mais ne vous trahissez pas dans votre dualité intérieure. Hein, Scorpion, Poisson et Cancer, hommes et femmes confondus, après le relationnel, la sexualité, le reste là, parce que oui, peut-être qu'ils vont pas être contents ou contentes autour de vous, mais c'est un compromis nécessaire pour votre structure. Allez, je vais passer à votre domaine sentimental. Pareil pour les énergies dominantes. Message très très fort dans l'instant présent. C'est pour ça que je vais pas plus loin dans le 2024. Côté mercantile de YouTube, à vouloir attirer une tonne de monde, je comprends, je ne juge même pas. Mais moi, c'est l'instant présent et vous aider dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Pour l'instant, c'est ça qui compte. Allez, pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 2, Scorpion, Poisson, Cancer, maintenant les énergies dominantes dans le domaine sentimental, bien qu'il lui ait été demandé de le mettre sur le second plan. Ne vous oubliez pas dans votre structure. Alors, il va y avoir une intro, mais assez longue, sensiblement. Le confort. Ah ouais, il y a un combat intérieur relatif au confort ou de s'entourer de gens parce que, voilà, c'est confortable. Une notion de finance aussi. Ouais. Le confort au sens large, vous voyez, d'être avec une personne ou qu'une personne soit avec vous parce que bah, c'est confortable.
Mais vous n'êtes pas en accord avec ça intrinsèquement. Vous n'êtes pas en accord avec ça. Vous êtes même tous non loin d'avoir laissé tomber pour les célibataires ou les triangulaires autour de vous quelqu'un que vous sentiez ou ça vous arrangeait, ça l'arrangeait bien d'être avec vous, il ou elle. Hein, ça l'arrangeait bien. Là, il y a une notion d'écoute de soi, de son intuition. Il y a la lune, restez bien connecté. Pareil en couple. Hein. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas, là, il y a quelque chose qui va pas et qui vous correspond plus. La pleine lune en balance, du fait de vos dualités intérieures, va vous mettre en exergue ce problème-là. En tant qu'homme et en tant que femme, vous n'êtes pas là pour être confortable pour les gens autour de vous. Je vais voir la suite, hein. Moi je suis pour la paix des couples, hein, comme toute personne qui est canal. Voilà, le temps qui passe, vous avant, vous aujourd'hui et vous plus tard, c'est extrêmement important. Le couple et qui vous vous entourez, de qui vous vous séparez maintenant avec la carte de la roue et le 2 de coupe à côté, dans l'instant présent, il est hyper important de vous débarrasser de gens qui ne restent avec vous que pour des raisons en tant que femme et en tant qu'homme de confort. Écoutez bien votre intuition, il y a des choses que la pleine lune en balance, en gémeaux, pardon, va mettre en lumière. Hein, Gémeaux, la dualité intérieure, j'ai déjà répété. Là, c'est vraiment la roue avec le 2 de coupe à côté. Il y a vraiment un changement pour que vous soyez entouré de la personne qui vous convient. Mieux vaut être seul que mal accompagné, mais mieux vaut être bien accompagné que seul. Surtout pour tout ce qui va se passer dans le monde jusqu'à début 2027. Je continue. Pour mes amis célibataires en couple en triangulaire, qui ont fait le choix signe d'eau. Voilà. Ouais, la vache. Là, oui, fondamental. Hein. Ouh là là, fondamental pour vous là. Ressentez bien les gens, hommes et femmes, messieurs, mesdames, qui restent avec vous que pour des raisons de confort. D'accord? Vous n'êtes pas incarné en tant que scorpion, poisson et cancer pour être confortable pour les autres. Il faut que ça vous apporte quelque chose. Il doit y avoir une discussion là pour savoir qui doit rester auprès de vous dans le domaine sentimental qui vous allez attirer. Hein? Alors, je continue. Ouais, et encore une notion, le charnel doit passer en premier. Vous devez, comme on dit quand on a bien mangé, vous devez vous sentir repu avant tout de vous-même. Parce qu'il y a du faux autour de vous, il y a que du charnel. Il y a attention à pas trop mélanger les fluides énergétiques avec des gens toxiques et négatifs. Hein, vous savez, hein, les initiés, parce qu'on fait des travails et des soins énergétiques, des nettoyages de chakras et tout, mais attention pour les triangulaires là. Donc comblez-vous, vous d'abord, en tant qu'homme et femme, parce qu'il y a un grand avancement dans le domaine sentimental pour vous, avec la carte des amants, couple, célibataire ou triangulaire. Il peut y avoir 2 choix avec cette pleine lune en Gémeaux. Ou si vous allez trop vite et que vous ne vous concentrez pas pour vous, vous risquez d'être amené vers une triangulaire, hein, avec la carte des amants. Ou vous risquez de vous entourer pour vous entourer, avec des personnes qui, vous vous sentirez seul au milieu des autres. Il y a une discussion à avoir en couple aussi pour bien repartir avec une belle structure, hein. Mais pour vous tous, de toute façon, qui vous attirez, avec qui vous resterez, il y a cette notion de structure avec le 10 de bâton, mais de structure à 2. C'est-à-dire, c'est comme si l'un et l'autre, vous avez 5 bâtons, vous en faisiez 10 avec une structure très forte financière. Là, il y a des gens qui peuvent arriver, sortir, et ça sera une bonne chose, pour une construction vraiment beaucoup plus solide que si vous étiez tout seul. Et ceux en couple qui doivent rester en couple et doivent juste faire un point, c'est pour une structure vraiment hyper solide derrière, d'être à 2, hein, et de se convenir. Il faut se combler d'abord soi-même. Il y a quelque chose de fort comme ça qui va changer. Se mettre en action, le masculin sacré. Voilà. Se mettre en action pour les liens forts. Début de cycle. Voilà. Bon, voilà. Ok. Donc, on reste. Si c'est la bonne personne, si elle vous amène quelque chose, il y a une notion de vous devez sentir, parce qu'il y a quand même la carte de la colère au milieu. Je ne suis pas là pour toi en tant qu'homme et en tant que femme, pour ton confort. Si on ne va pas ensemble, vis autre chose, je vivrai autre chose. On va faire les choses intelligemment, mais laissons-nous la possibilité d'un nouveau chemin. Et pour les célibataires, se mettre en action pour des personnes qui vous apportent quelque chose. Ouais, c'est vraiment le message. Écoutez bien votre intuition. Bien.
Truc fort, hein. Si couple il y a, célibataire, triangulaire ou en couple, besoin de se séparer pour une nouvelle personne qui arrive derrière, un grand changement, la roue tourne dans le couple pour vous, ce groupe-là. Écoutez bien votre intuition, là, il y a beaucoup de transformations. Ouais. On doit agir avec le masculin sacré en maturité, agir, se mettre en action avec une grande maturité. Ah, vous voyez, ça sortait dans vos énergies générales, ça sort aussi dans le sentimental, le potentiel intellectuel qui doit se mettre en œuvre pour vous et votre stabilité. La suite va avoir énormément d'importance. Attendez, j'ai l'impression qu'il y en a une qui veut se détacher. On va la laisser. Les choses ne semblent pas les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. C'est très important, il y a un bouleversement, vous devez vous mettre sur le haut de la vague dans le domaine sentimental, toute rencontre, tout entourage et tout couple confondu. Ouais, masculin, féminin, sacré qui sort en force, le couple. Est-ce qu'on veut un couple mature pour plus tard, avec un 10 de bâton, d'une structure fondée, sensée, avec un bon lien d'âme? On en est là, hein. Travail en intériorité, relatif à un entourage qui vous mentirait, qui vous ferait mal, qui vous emmènerait dans des méandres qui ne sont plus les vôtres. Vous êtes dans une autre énergie. Très, très important l'instant présent 2023, les amis, je vous dis. Allez, pour vous aussi, ça m'appelle les charmes. Ouais, multidimensionnel, waouh. Une aide fondamentale multidimensionnelle dans le domaine amoureux. Voilà, vraiment, tac, tac et tac, très fort. Avoir foi et confiance en soi pour le meilleur. Très bien. On continue. Tout ce qui pique, tout ce qui fait mal, il y a un grand changement. C'est ce que je vous dis pour vous. Domaine sentimental très important. En fonction du soin que vous prendrez de vous, vous irez vers du meilleur ou du moins bon. Il y a vraiment les choses qui piquent qui peuvent arriver aussi vite qu'un nettoyage pour du beau et de la magie. On parle bien de s'aimer soi d'abord, la clé du cœur, avec foi et confiance en soi si on prend soin de soi. Du plaisir, des belles choses, un sentiment de bel entourage. Je ressens une matière très très forte, très dense. Au niveau de la conversation, c'est vous le chakra ouais, vous aussi, comme le groupe numéro 1. Pas étonnant pour des signes d'eau, mais il y a une notion de chakra de la gorge, façon de converser, d'être. L'abondance est là. L'abondance est dans votre chakra de la gorge. Pour vous aussi, une belle façon de converser là avec cette pleine lune en Gémeaux. D'accord. Attention, là c'est plus faire attention. Attention à la tentation pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Attention à la tentation. La tentation peut vous emmener vers deux futurs, vraiment deux paradigmes très 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 fous, complètement différents pour vous. Prenez soin de vous, ressentez-vous très important. Jusqu'au bout, vous voyez. La tentation, attention, de ne pas se faire avoir ou de se faire attacher par des gens qui vous tenteraient dans ce qu'il faut plus maintenant pour vous. Je vais ranger, je vais passer au groupe numéro 3. Prenez soin de vous, je reviens pour les mensuels très 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 vite. À bientôt les amis. Voilà, j'ai rangé les cartes. Bienvenue aux signes d'eau qui ont fait le choix, hommes et femmes confondus, de la carte numéro 3. Honneur. Je ne rentre pas, même si ça attire plus de monde. Moi, le seul abonné, c'était mon enfant, à part vous. Ça n'a pas changé autour de moi. Aucune personne peut liker et s'abonner par amour de moi, par amitié de moi, ou que sais-je encore. Ce n'est que vous et moi. Mon enfant, je vis avec, donc forcément, il fallait bien que... Puis bon, je n'allais pas empêcher mon enfant de s'abonner. Vous comprendrez bien. Bon, je ne vous emmène pas dans les énergies 2024. Aider quelqu'un, c'est l'aider en guidance privée au mieux. Quant aux énergies générales, il faut que vous soyez impérativement dans l'ici et maintenant, sinon votre 2024 jusqu'à début 2027 ne va pas être vos vrais vous, messieurs, mesdames. C'est pour ça que je continue. Alors, pleine lune en Gémeaux, la dualité. Où on en est pour vous? Alors, le troisième groupe, Scorpion, Poisson, Cancer, messieurs, mesdames. Il y a une idée de réflexion, le Gémeaux, votre côté lumineux, votre côté obscur, vos pensées positives, vos pensées négatives, etc. Là, il y a un ménage intrinsèque en ce qui concerne ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien, quitte à avoir le sentiment de se mettre en retard. Pour l'instant, les énergies de cette pleine lune en balance vous bloquent pour que vous vous mettiez, si tu veux sortir. Ouais. Vous n'avez pas le choix, c'est les énergies divines qui sont sur vous.
qui vous bloquent littéralement, afin que vous compreniez vraiment votre fonctionnement intrinsèque, hein, de ce qui vous passionne pour plus tard, de ce que vous aimez, de ce qui vous fait du bien. Seul ça compte pour l'instant. Pour une structure très 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 forte de tout ce que vous êtes vraiment, de tout ce que vous mettez en œuvre vraiment, de l'endroit approprié en termes de travail, de finances, de capacité, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, mais tout ce que vous avez ingéré de vos anciennes incarnations, de tout ce que vous avez ingéré jusqu'à présent de votre chemin de vie et toute la résultante, c'est les énergies pour vous de la pleine lune en Gémeaux. Très important pour la suite. Il y a une vraie protection pour tout ce qui vous ferait mal, tout ce qui serait toxique et négatif. Dans le multidimensionnel, on écrase les personnes qui vous dérangeraient dans ce travail important pour la suite. Et le domaine professionnel ressort en force pour vous, hein. Mais sachez déjà vraiment vous, votre vrai vous d'abord pour la suite. La suite vient après, effectivement. Waouh, c'est beau, la vache, c'est un beau message pour vous. Très, très important. D'accord? Il y a de la nouveauté ensuite, de la nouveauté vraiment inattendue. Il y a de l'inattendu très 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 fort si vous faites bien un travail sur vous. Vous d'abord. N'allez pas chercher à projeter ce qui se passe en 2024. Je ne le ferai pas pour attirer de nouveaux abonnés. C'est très très important parce qu'il y a énormément de choses, de nouvelles choses à l'intérieur de vous et autour de vous qui vont arriver pour la suite. Vraiment. Le monde s'écroule pour se reconstruire, mais pour du beau, avec une maturité de vous, un savoir qui je suis de vous, une belle protection. Et là, ouais, il y a un travail à faire vraiment. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Si j'enlève tous les masques et les apparats, voilà. Vous aussi, il y a un nouveau chemin. Mais vous voyez, le chemin est long jusqu'à 2027. Moi, je veux faire tranquillement les énergies du monde d'ici et maintenant, votre mois de décembre tranquillement. Il y a un changement total, pleine lune en balance, avec la balance qui sort, avec la carte de la loi, pour tout ce que vous allez mettre en œuvre pour votre regardez-moi ça. Domaine professionnel, financier, vos capacités, ce que vous avez vécu, il y a un travail très très important à faire sur vous, encore plus que les deux autres groupes là, signe d'eau. Pour la suite, votre stabilité pour plus tard, c'est maintenant. Mais il y a une notion de savoir ce qu'on aime vraiment, pour une pleine et entière réussite et un vrai changement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je fais ça. Voilà, y compris le domaine sentimental, évidemment, et tout relationnel confondu. Il y a un grand changement. Ne culpabilisez pas pour tous les gens que vous allez laisser sur votre chemin maintenant parce qu'ils sont plus dans les mêmes fréquences et les mêmes énergies. D'accord? Vous d'abord, faites-vous le cadeau d'être vous, votre santé, votre bien-être, ce qui vous plaît vraiment, et encore le professionnel et la structure qui tombe en force. Je vais mettre pause, je vais ranger les cartes et je vais passer pour vous au sentimental. À tout de suite les amis. Voilà, je vais ranger les cartes, je vais passer à votre domaine sentimental. Mes amis signes d'eau, scorpion, poisson et cancer qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Les énergies avec cette pleine lune en Gémeaux, domaine sentimental. Voilà. Je ne veux pas vous emmener en 2024 trop tôt, puisque vous emmener vers votre faux vous ne servira à rien. Mieux vaut être le vrai vous dans l'instant présent. Alors, vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, il y a une notion de couper énormément de toxicité. Ouais. Il va y avoir des liens difficiles à couper dans le domaine sentimental. Ces énergies en Gémeaux, pleine lune en Gémeaux, j'ai encore dit balance peut-être, parce que je suis toujours avec cette notion d'équilibre. Si c'est le cas, je vous demande pardon. La dualité intérieure du Gémeaux, donc le côté lumineux, obscur, etc. Il y a un travail, vous qui sera plus à l'extérieur, très très puissant et aidé par cette pleine lune en Gémeaux pour du meilleur. Hein. Vraiment, c'est vraiment l'intro. Hein. Vous vous coupez avec des personnes qui vous faux pu, qui vous manipulent, voire de façon transparente, puisque c'est la notion d'être manipulé pendant que vous dormez. Mais il y a aussi une notion d'énergie toxique multidimensionnelle, comme ça, bas astrale, qui doit être définitivement détruite. Ouais, ça va être dur pour vous de vous séparer de certaines personnes qui vous faisaient du mal, mais il va falloir le faire.
Ouais. Un regard différent. Ah, d'accord. Cette pleine lune en Gémeaux vous emmène vers un regard différent. C'était faux que cette personne vous mettiez sur un piédestal. C'était faux que cette personne euh, vous vous upgradait. Vous, il y a une notion comme ça d'être perdu dans les pensées d'autrui, euh, dans l'illusion qu'elle vous aide à aller vers un 2.0, alors que c'était faux. Elle vous endormait avec ses belles paroles pour continuer à vous manipuler, que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire. Attention aux rencontres, hein, les célibataires. Très important. Comme je le disais au début, moi je veux pas déjà faire 2024, même si ça amène des guidances, des abonnés ou que sais-je. Moi je suis là pour vous aider. Donc savoir qui est votre vrai vous maintenant pour le vrai vous 2024. D'ailleurs, mon seul abonné c'est mon enfant. Hein. Tous les abonnés, ce sont des vrais abonnés et c'est vous. Personne autour de moi peut abonner, liker par amour, par amitié ou que sais-je encore. Ils sont pas le nom de ma chaîne, ils sont pas au courant ou n'ont pas le nom de ma chaîne. On continue. Ouais, il y a une vraie notion du attention à cette pleine lune en Gémeaux, avec vos dualités intérieures et ce qui se passe à l'extérieur, va vous mettre en lumière, vous éclairer pour du mieux sur toutes les personnes qui faisaient semblant d'être tendres, bons et bien avec vous, alors qu'en fait il y a une vraie notion de euh, en transparence, dans la subtilité, quelque chose de très dominant sur vous. Les belles paroles et les beaux mots vous faire croire que vous êtes, mais en fait non, ouais, vous allez devoir lâcher. Il y a une idée de faire mourir même cette partie de vous qui aimait bien comme ça être mis un petit peu en beauté en exergue sur un piédestal, mais c'était faux. Ouais. Il vous faut maintenant euh, inverser presque les rôles. Cette pleine lune en Gémeaux va même vous faire devenir la personne qui est au-dessus de l'autre, comme si on inversait les rôles. Vous voyez? Ouais. Vous allez peut-être être dominant ou dominante pendant cette pleine lune en Gémeaux, parce qu'il faut que vous voyez si ça fonctionne aussi dans les deux sens pour voir s'il y a un juste équilibre en couple, en triangulaire ou en sortir et pour attirer en tant que célibataire. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est plutôt quelqu'un qui sera vrai dans sa gestuelle, dans ses paroles et dans le respect. D'accord? Devenez le roi ou la reine de coupe que vous êtes à l'intérieur pour attirer la personne qui vous va bien, avec l'impératrice à côté et toutes des énergies pures comme ça. Vous serez comblé plus tard. Il y a une notion d'être comblé avec une belle personne qui arrive ou un renouveau en couple qui arrive où on se comble vraiment et on profite vraiment d'être ensemble, toutes choses confondues. On termine avec un 8 de coupe. Je continue. Très très important d'ici et maintenant. Continue pour mes amis, scorpions, poissons et cancers, hommes et femmes confondus. Ouais. C'est pour ça, je me suis dit, je peux attirer une tonne d'abonnés en passant déjà dans le sentimental général 2024, mais non. L'instant présent a énormément d'importance, messieurs, mesdames, jusqu'à 2027. Tant de choses vont changer autour de vous et en vous que l'instant présent a trop d'importance. Et on aide vraiment, vraiment en faisant comme ça, et puis surtout dans les guidances privées, évidemment, où j'aide au maximum, mais voilà. C'est mes mots qui sortent. Hein. L'intuition, votre féminin sacré, messieurs, mesdames, a énormément d'importance. Il faut que vous pensiez à vous dans l'ici et maintenant, avec des énergies positives de voir, avec clarté et discernement, qui vous entoure, qui doit vous entourer à partir de maintenant, et surtout qui vous êtes. Parce qu'il y a une sorte de plan subtil, bas astral, qui joue à votre défaveur autour de vous et en vous, qu'il faut qu'il soit nettoyer ce plan-là pendant les énergies de cette pleine lune en Gémeaux là, du 27. Voilà, pour un nouveau départ. Ouais. Discernement, clarté sur ce qui vous convient pas. Elle va vous donner la clé, cette dualité de pleine lune en Gémeaux là. Votre dualité intrinsèque va être mise en exergue. Il y a comme un changement de rôle que vous allez opérer, bien malgré vous. Hein.
Je vous dis, il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux en vous et autour de vous qui vous donne l'impression que tout se débloque ou tout, mais c'est pas ça. Vous voyez, elle est tombée très clairement à l'envers. D'accord? Oui, tout est encore possible, mais il y a du toxique, du négatif, du piquant et du mensonge que vous devez découvrir en vous et autour de vous pour la suite, voilà, prendre soin de soi, la stabilité, la structure, son corps, le respect de son corps, compter sur soi. Là, il y a une notion d'âme, de votre âme qui vous parle, qui vous appelle en ce sens de votre moi supérieur. Vous voyez, les plans de votre être lumineux. De se débarrasser vraiment définitivement de toute notion de jalousie, de compétition, il y a plus beau, il y a plus belle. Euh, vous avez du mal à quitter peut-être certaines personnes parce elles étaient comme ça dans la complaisance, vous faire. Mais il vous faut du vrai maintenant. Voilà. Il vous faut du vrai. Ne restez pas dans le brouillard. Prenez du recul sur la situation. C'est le message fondamental pour vous, troisième groupe, signe d'eau, pour cette pleine lune en Gémeaux du 27. La clarté, le discernement dans votre domaine sentimental, votre vrai vous pour 2024. Mais il se passe dans l'ici et maintenant. Je vais passer au charme pour vous aussi, il n'y a pas de raison. Tout le monde. Oula, vous en avez beaucoup. Attention. Oula, du rose, l'amour de soi. Oula là, l'amour de soi. On arrête tout pour voir l'amour de soi. Ce qu'on aime vraiment en nous, ce qu'on aime vraiment pour nous, le plaisir, l'amour de soi, dans l'ici et maintenant. Pour avancer dans le domaine sentimental vers l'amour de soi, ça va de soi. Je regarde s'il y avait une couleur. La foi, attention, très important pour l'abondance à suivre. Et l'abondance multidimensionnelle, sensiblement. Alors, bien s'accrocher sur la foi et la confiance que vous êtes aidé dans le multidimensionnel, de croire en ses rêves, en sa bonne étoile, en une abondance bien plus ample et bien plus forte, et rester ancré dans le plaisir multidimensionnel, cette notion-là de compétition, rivalité, de beauté en tant qu'homme et en tant que femme, ou de gens qui vous passent de la pommade comme ça, le multidimensionnel veut intervenir, vous voyez? Je sais pas si vous le voyez bien. Le multidimensionnel veut intervenir là, pour toute cette notion-là. Et dans le couple, vous voyez ce que je vous disais, dominant, dominé, il y a un rôle à inverser. Ceux qui vous dominaient, vous devez passer maintenant le dominant sur le dominé. Il y a encore cette notion, vous voyez, avec le grand chat et le petit chat. Pour du bien-être plus tard et de l'abondance. Très très fluide. Oh, regardez. Les belles rencontres à venir. Je l'avais pas vu. Les belles rencontres à venir. Ouais. Très important d'ici et maintenant, messieurs, mesdames. Le monde change jusqu'à début 2027. Il va y avoir énormément de changements visibles qui se touchent dans la matière, mais aussi en subtil, plan subtil multidimensionnel. Prenez soin de vous, à très bientôt. Je reviens pour les signes mensuels de décembre. Prenez soin de vous, les amis.